Journaliste, je voudrais encore une fois vous remercier d'avoir accepté de venir nous écouter. Vous avez vu vous-même le film. La partie où le frère Abraham Baoulé, il était en train de donner des conseils au roi qui venait d'être intronisé. Lui-même, il a fait pour qu'il puisse gérer avec beaucoup de sagesse et d'abnégation son temps de règne. Vous l'avez bien vu. On mettra le film à votre disposition. Mais comme il a parlé en Baoulé, en 2 mots, je vous dis cela. Alors, quand je disais tantôt que nous avons notre roi, je n'étais pas en train d'inventer des paroles en l'air. Vous voyez bien que tous ceux que vous avez écoutés hier sont là. Ceci dit, mon dernier mot, c'est un mot d'assurance à l'endroit du peuple baoulé. C'est un peuple sans palabres, dans notre essence même. Donc je voudrais dire à Oyo, à ce grand peuple-là, qui n'a que trop souffert de ces choses. À Oyo, au nom de Sa Majesté, mais à Oyo, au nom du trône, et encore à Oyo, au nom du Baoulé. Nous prions Dieu et nos ancêtres de nous assister à la résolution de ce problème qui n'a que trop duré et qui d'ailleurs dérange tout le monde. Nous prions Dieu que la paix revienne. Je lance un appel à l'endroit de tous les Baoulés acteurs de cette histoire, de toutes les institutions indiquées dans l'implication d'un tel sujet, de s'impliquer, de nous donner rendez-vous à la maison pour qu'on se parle à la maison comme on sait bien le faire. Nous prions le président de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire qui a été saisi par le dossier, qui lui a souhaité qu'il y ait un conclave à Sakassou pour que lui, il puisse permettre à son institution d'aller au bout de ce que lui-même l'a souhaité pour le peuple baoulé. Nous prions également la grande médiature qui a été saisie, qui est en pleine investigation, d'aller au bout de son investigation, d'arriver au point culminant pour la résolution finale. Mais le plus important, c'est les Baoulés eux-mêmes. Il faut qu'on se retrouve à la maison. Les Baoulés, quelle que soit leur coloration politique, parce qu'à ce niveau, le roi et même un chef du village ne fait pas de politique. Parce que dans un village donné, on peut avoir tous les partis politiques. Et tu es le chef du village. Tu as la responsabilité de veiller sur tout le monde. C'est pareil pour un roi. Mais le roi et les chefs du village vivent en bonne intelligence avec les gouvernants, l'administration, l'État. Ça c'est sûr. Depuis toujours, on l'a toujours fait. Donc nous demandons à nos chefs de rester dans cette dynamique, dans cette ligne que nos parents ont tracée depuis la nuit des temps, et de donner les conseils qu'il faut. À nos frères qui sont influents pour quelque raison que ce soit, qui sont consultés nuitamment, on leur demande de s'impliquer comme ils peuvent le faire, à leur façon, selon la voie indiquée, pour que la paix revienne. C'est mon dernier mot. Je vous remercie.